Aqui preso jogo Doce estremo Quello stella visione E sempre vedremo Armonizzazione Doce estremo Quello stella visione E sempre vedremo Cari amici, buonasera. Come di voi 40 anni oramai, da che luglio a agosto, siamo qui per dire insieme a Corsica e al mondo che la continuate di scriversi a storia di un vecchio popolo nato so migliaia d'anni fa nelle sponde di un Mediterraneo, un popolo corso. Di voi 40 anni oramai è giornata internazionale e so l'appuntamento di tutti i corsi che ricusano a sorte ingiusta fatta al suo paese e che hanno scelto, ognuno alla sua misura, di via la sua parte di lotta nazionale. E così sono stati di noi quest'anno e con il successo è vostre giornate, mica solo è giornata di un partito politico, ma quelle di un partito corso. Alla bucata di questa 41esima edizione e non secondo l'uso di tracciare qualche prospettiva politica, a nome di Corsica Libera vogliamo addirizzare di cuore tanti ringrazi. Tanti ringrazi prima a tutti i militanti che di voi e Simone siano noi rimeno per fare queste giornate come sempre un grande avvenimento politico e festivo per lei. Un ringrazio a tutti quelli che non venite forse mica a questa tribuna, ma senza quale giornata non ce ne può essere. Un ringrazio e un saluto particolare quest'anno ai nostri amici, alla famiglia Simoni, ai nostri amici militanti, che sono di voi tant'anni artigiani di queste giornate e che sono oggi tocchi da uomo. Un ringrazio ai cantatori, agli artigiani, ai scrittori, a tutti quelli che con la sua arte e con la sua maniera hanno fatto di queste giornate una stonda di rivendicazione culturale. Un ringrazio a tutti i partecipanti ai nostri dibattiti che hanno arricchito il contenuto politico della nostra lotta. Un ringrazio a tutte le delegazioni internazionali che spartano con noi le stesse rame e con quale camminiamo, ognuno a un suo passo, verso la libertà e in segno di rispetto ed amicizia. Penso che dobbiamo camminare di cuore. Traditionnellement, la clôture des journées, c'est un moment de bilan d'étape. L'an passé, depuis cette tribune, alors que débutaient à peine les discussions dites de Beauvau, nous soumettions au débat public notre proposition de résolution en 10 points. 10 points qui ont constitué notre feuille de route durant l'année écoulée. 10 points qui ont été au cœur du débat politique jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse le 5 juillet dernier, date du vote du rapport à autonomie dont nous aurons l'occasion de reparler. Jusqu'à l'autonomie. L'autonomie dans la République. Ce fut la promesse opportuniste d'un ministre de l'Intérieur en mission, chargé l'an passé, en pleine campagne pour l'élection présidentielle française, de ramener le calme dans un pays, dans notre pays, alors que le peuple corse exprimait une légitime révolte suite à l'assassinat de l'un des siens dans des circonstances troubles et après des années de mépris. Mépris pour l'expression démocratique des Corses maintes fois renouvelée, mépris pour les initiatives de paix prises par le FLNC,
mépris tout simplement pour l'affirmation d'un petit peuple et de son droit à la vie. L'autonomie dans la République, j'y mets les guillemets, nous avons eu par la suite une explication de texte limpide de ce que cela signifiait pour le gouvernement français, pour qui a bien voulu l'entendre. Dans le cadre des discussions de Beauvau, nous pouvions faire semblant de discuter de tout, mais sans jamais négocier sur rien. En tout cas sur rien de ce qui constitue pour les Corses l'essentiel, leur langue, leur terre, leur identité singulière, leurs droits en tant que peuple. En somme, sous la pression de toujours, l'État français peut bien consentir à octroyer quelques pouvoirs supplémentaires à ce qu'il considère être une collectivité territoriale à statut particulier. Mais au fond, jamais il n'entend transiger sur ce qui est fondamental et le cœur du problème, l'aspiration d'un peuple à sa pleine liberté. Malheureusement, ce que nous venons de décrire, ce postulat que nous venons d'énoncer, il est valable sous toutes les latitudes et au détriment de tous les peuples qui subissent la tutelle d'un État qui s'en prétend illégitimement le maître. À ce titre, lors de ces journades et tout à l'heure encore, nous avons pu de nouveau observer que dans la longue marche vers la souveraineté, d'autres peuples représentés ici ont déjà accompli plus de chemin que le peuple corse. Leurs statuts sont plus avancés que le nôtre. Sur le papier, leur réalité nationale, leurs langues sont parfois reconnues et leurs assemblées disposent théoriquement du pouvoir de faire la loi. Néanmoins, leur autonomie, nous y mettons les guillemets, constitue toujours un horizon indépassable et le droit de décider en pleine liberté de leur avenir, une ligne rouge infranchissable. Malheureusement, les différents intervenants que vous avez entendus à cette tribune nous ont livré de nombreuses illustrations de ce fait. Lorsque le peuple catalan a voulu voter démocratiquement pour accéder à son indépendance, ses responsables ont subi la prison ou l'exil et l'État espagnol a suspendu son autonomie. Lorsque le peuple écossais a voté pour rester ancré dans l'Europe, Londres l'a embarqué dans un Brexit forcé. Lorsque la France a craint de perdre définitivement pied en Kanaki par la voie démocratique, elle a organisé l'un de ces référendums dignes des pires républiques bananières. Et plus largement, chaque fois qu'un État a prétendu transférer une compétence à une assemblée dite autonome, il a toujours conservé les moyens juridiques d'imposer ses intérêts au détriment des peuples. Aussi, à cette tribune, notre ami Tematai Legaïque, député indépendantiste venu de Polynésie, concluait hier son propos en disant en substance cela, j'espère ne pas trahir tes propos. L'autonomie peut être une étape vers la souveraineté, à la double condition que vous en déterminiez vous-même le contenu et que vous n'y restiez pas trop longtemps. Malheureusement, Tematai, nous craignons que la sagesse polynésienne n'ait pas inspiré les responsables politiques corses dans leur démarche. Elles ne l'ont pas inspiré et nous voulons en donner les raisons. En effet, le 5 juillet dernier, dans une délibération baptisée Autonomie, qui a été adoptée par l'Assemblée de Corse grâce au vote des élus de Fema Gorsiga, du Parti d'Udianazione Gorsa, de Corinne Fronte et de Pierre Jong, l'Assemblée de Corse a validé sa stratégie vis-à-vis de Paris dans le cadre des discussions en cours. Pour notre part, nous le disons, nous respectons ce positionnement politique. Comme d'ailleurs nous respectons le positionnement politique exprimé par les élus de droite. En revanche, nous disons de façon tout aussi claire et assumée que nous ne le partageons pas et nous assumons de porter une voix dissonante, ce qui a conduit Josepha Jagometti-Piri, dans notre porte-parole au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, à ne pas s'associer à cette démarche et par conséquent à ne pas voter ce texte.
Pourquoi ne pas voter ce texte? Ce grand consensus autonomiste, il souffre, de notre point de vue, de 3 péchés originaux. Le premier péché, c'est la confiscation du débat au sein de la sphère institutionnelle. Il y a un fait politique qui est incontestable. Les discussions de Beauvau, pompeusement nommées processus de Beauvau, elles n'ont vu le jour qu'en réponse aux mobilisations salutaires de tout un peuple et particulièrement de sa jeunesse au printemps 2022. Et pourtant, dès le cycle enclenché, tous ceux qui ont contribué activement à la lutte nationale ont été tenus soigneusement à l'écart des discussions, qu'il s'agisse des forces de la jeunesse, qu'il s'agisse des associations de défense des prisonniers et des anciens prisonniers, qu'il s'agisse des organisations syndicales de la lutte de libération nationale. Et au lieu de conserver la cohésion de tout ce que la Corse compte de forces vives et qui s'était manifesté à travers des manifestations massives de dizaines de milliers de personnes, le débat a été consciencieusement limité au cénacle institutionnel, sans débat préalable, sans travail préparatoire, sans dénonciation de la répression qui a continué pendant ce temps à frapper tous ceux qui refusaient de rentrer dans le rang. Alors dans ces conditions, quelle sincérité accorder aux appels opportunistes à l'unité du mouvement national à la veille du vote de l'Assemblée de Corse de la part de ceux qui ont tout fait pour le diviser ces dernières années? Comment interpréter cet appel autrement que par la volonté de mutualiser les conséquences d'un échec politique à défaut d'avoir pu privatiser les bénéfices d'un succès? Deuxième péché, l'acceptation des règles formelles imposées par Paris, les fameuses lignes rouges. Dès le mois de mars de 2022, on s'en souvient, Paris a imposé ces lignes rouges ou principes intangibles selon les termes de Gérald Darmanin. En d'autres termes, le gouvernement français a identifié les questions qui se situent en toute hypothèse en dehors du périmètre de la discussion et a fortiori de la négociation. En résumé, ces lignes bleu-blanc-rouge qui sont en vérité des lignes, ces lignes rouges qui sont en vérité des lignes bleu-blanc-rouge précisément, elles concernent la co-officialité de la langue corse, la citoyenneté corse et donc le statut de résident, la corcisation des emplois, la constitution d'un corps électoral légitime, la reconnaissance du peuple corse et de ses droits nationaux. Malheureusement, on se souvient que ces lignes rouges, elles ont été formellement avalisées par le président du conseil exécutif de Corse au moment de la signature du protocole Darmanin-Simeone le 17 mars 2022, et nous avons dit à l'époque qu'il s'agissait d'une grave erreur politique parce qu'elle condamnait les discussions de Beauvau dans l'entonnoir d'une simple décentralisation améliorée, d'une autonomie au rabais. Malheureusement, cette erreur politique, elle est devenue une faute à partir du moment où le président du conseil exécutif de Corse a lui-même affirmé dans son rapport à autonomie présenté à l'Assemblée de Corse et transmis tel quel à Paris, que son projet pour la Corse avait été élaboré, je le cite, tout en respectant les 2 principes intangibles rappelés par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, au nom du président de la République. Dès lors, quelle crédibilité donner à une démarche qui prétend défendre les intérêts du peuple corse? Troisième péché originel de ce grand consensus autonomiste, la négation du droit du peuple corse à l'autodétermination. La première des lignes rouges posée par Emmanuel Macron à Gérald Darmanin est la suivante: la Corse dans la République comme un principe intangible, une sorte de clause d'éternité, un serment de Bastia renouvelé et légitimé par un vote formel des représentants de la Corse. Or, que le gouvernement de la France l'exprime ainsi, cela n'a rien que de très logique. Qu'une majorité d'élus qui se revendiquent du mouvement national s'approprie cette injonction, c'est en revanche beaucoup plus problématique. Ce d'autant que par le passé, rappelons-le, jamais un responsable du clan traditionnel n'avait fait de cette question un préalable
lors de la recherche d'un compromis politique avec les indépendantistes concernant le statut de la Corse. Pour les indépendantistes que nous sommes, comment un tel principe pourrait apparaître acceptable alors qu'il ferme explicitement la porte à toute perspective d'accession ultérieure à la souveraineté? Les trois péchés originaux du processus, quel est désormais l'état de ce dit processus? À l'heure où nous nous exprimons, et plus d'un mois maintenant, après le vote de l'Assemblée de Corse qui avait été présenté comme historique, où en sommes-nous? Ou pour être précis, un mois après, et plus d'un an après le début des discussions, qui croit encore sérieusement en Corse en l'existence d'un véritable processus historique? Disons-le clairement, malgré les tentatives désespérées de la majorité territoriale pour entretenir artificiellement en vie ce cycle de discussion, personne en Corse n'est dupe quant à l'issue de cette séquence politique. Avec lucidité, nous affirmons pour notre part que nous assistons à une politique de l'illusion de la part du pouvoir autonomiste en Corse et à une impasse politique pour le peuple corse. Politique de l'illusion, disais-je, car elle consiste à afficher, dans une délibération totalement fictive, des revendications que l'on a déjà accepté de sacrifier sur l'autel d'une quelconque avancée. Impasse politique ensuite, car le pouvoir français n'a jamais changé de position. Et si tant est qu'il ait les moyens d'une révision constitutionnelle, ce qui reste encore à démontrer, il entend bien noyer la question nationale corse au milieu d'une nouvelle phase de décentralisation au profit de l'ensemble de ces collectivités territoriales. La situation que nous venons de décrire, nous la regrettons profondément. Nous la regrettons profondément car la Corse et son peuple en sont les seuls perdants. Et pour notre part, à Corsica Libera, nous avons depuis des années consacré toute notre énergie pour créer les conditions d'une résolution politique au conflit que connaît la Corse depuis les années 70, en tout cas pour la période contemporaine. Nous avons soutenu l'initiative du FLNC initiée en 2014, l'initiative de paix. Nous avons pris l'initiative nous-mêmes, notamment à l'occasion d'éditions antérieures de ces journaux internationales et à cette tribune, d'un débat ouvert à l'ensemble des forces politiques corses. Nous avons recherché et obtenu des délibérations fondatrices. Nous avons pris une part centrale dans les victoires électorales du mouvement national. À partir de 2015, nous avons toujours irrigué le débat politique de nos contributions. C'est d'ailleurs ce que nous avons contribué à faire ces derniers mois, à travers notre proposition de résolution en 10 points, à travers la contribution déposée par Josepha Giacometti et Tipiride à l'Assemblée de Corse en juillet dernier. Nous avons sans cesse défendu une position, c'est vrai, exigeante, mais appuyée sur des réalités incontestables et se situant dans le droit fil du combat national. Aussi, avec la détermination de nos militants, nous avons poursuivi la bataille des idées, qui a été engagée depuis plusieurs années, et nous avons remporté de nouveaux succès symboliques. Je m'explique. La pertinence de nos revendications a ainsi conduit les autres forces politiques à reprendre à leur compte, avec une part d'opportunisme, c'est vrai, nombre de principes que nous étions seuls à développer par le passé et qui ont désormais été validés, y compris par l'Assemblée de Corse. L'exigence d'une citoyenneté corse qui reste pour nous le préalable d'une nationalité pleine et entière. La défense des droits sociaux à travers le principe de non-régression sociale que nous évoquions tout à l'heure. Le combat pour la santé et pour un CHU que chacun reprend aujourd'hui à son compte. Le principe d'une dévolution fiscale qui infirme l'idée selon laquelle la balance entre les impôts payés par les Corses et les sommes versées par la France n'est aucunement défavorable à la Corse. Ces exemples en sont autant d'illustrations. Alors nous pourrions certes nous en réjouir et nous en contenter, car ces idées sont désormais ancrées dans le débat politique corse et constituent autant d'acquis de la lutte nationale. Cependant, nous le disons, face
aux dangers qui menacent l'existence même du peuple corse. Nous ne pouvons plus nous contenter de ces victoires symboliques et de la perspective d'un temps long, surtout lorsque nous n'avons aucune garantie que ces idées seront défendues par d'autres avec la détermination nécessaire. Nous disons ce soir depuis ce chapiteau que l'heure est donc venue de franchir une nouvelle étape dans le combat national. Il est vrai que les défis que le peuple corse doit relever sont multiformes. Une spéculation foncière et immobilière débridée, un risque d'extinction linguistique et culturelle réel, la négation continue du fait démocratique, une situation économique et sociale dégradée où la précarité augmente, en même temps que des secteurs entiers de l'économie corse passent aux mains de groupes financiers étrangers ou de logiques de consortium corse. Ces différents phénomènes, ils sont aggravés par la poursuite d'une colonisation de peuplement effrénée. Alors ce terme, il est devenu tabou dans les rangs du post-nationalisme, mais il correspond pourtant à une réalité politique indéniable et il implique d'être pris en considération. Faute de quoi, la défense d'un peuple, seule communauté de droit sur sa terre, devient illusoire et elle cède la place à la prise en compte des intérêts catégoriels d'une simple population habitant la terre de Corse. À cet égard, repartons d'un constat. Au début des années 2000, la Corse comptait à peine 260 000 habitants. Avec l'arrivée constante de 5 à 6 000 personnes par an, la population de la Corse est aujourd'hui de 350 000 habitants au moins. Avant de poursuivre le propos, nous adressons une prévention d'usage à tous les observateurs mal intentionnés. Le rejet de l'autre, le racisme nous sont étrangers. Ce rejet, cette haine de l'altérité, elle est à chercher du côté de tous ces États, pétris toujours d'idéologie coloniale qui nie la diversité des langues, qui nie la diversité des cultures, qui nie la diversité des peuples ou cherche à les hiérarchiser et in fine à les éradiquer. Et quel plus bel exemple finalement que cette journée internationale pour manifester la solidarité du peuple corse et de Corsica Libera et le respect qui existe entre des peuples si différents. Ceci étant dit, et cela a été nécessaire, à l'heure où en France et en Europe l'extrême droite instrumentalise les peurs. Ceci étant dit, nous souhaitons soumettre au débat quelques questions simples sur le sujet. Première question. Quel territoire en Europe est aujourd'hui confronté à un défi démographique et donc politique de ce niveau? Quel territoire a accueilli en 2 décennies plus d'un tiers de sa population initiale? Aucun. Aucun. Deuxième question. Quel peuple, sous toutes les latitudes, quel peuple, dont la langue et la culture ne bénéficient d'aucun statut officiel, dont la terre est vendue au plus offrant, dont les institutions ne disposent d'aucun pouvoir décisionnel réel, quel peuple est en mesure d'accueillir un tel flux de nouveaux arrivants sans que cela ne conduise à déstructurer totalement les équilibres de cette société? Aucun. Troisième question. Dans ces conditions, à l'heure où on évoque la possibilité d'un référendum sur l'avenir statutaire de la Corse, cela figure à la délibération qui a été votée à l'Assemblée de Corse. Considère-t-on que le corps électoral qui est constitué sur ces bases démographiques et avec le renfort de milliers de propriétaires de résidences secondaires, peut-on considérer que ce corps électoral constitue un corps électoral légitime pour exprimer la volonté du peuple corse? La réponse est non. Dernière question. Face à cette situation, la reconnaissance du peuple corse et de ses droits et l'instauration d'une citoyenneté corse, avec notamment une refonte du corps électoral et la reconnaissance
d'un droit d'accès à la terre, d'un droit d'accès à l'emploi. Ces revendications constituent-elles aujourd'hui des revendications accessoires pour Corsica Libera et pour l'ensemble des Corses qui sont ce soir réunis sous ce chapiteau? Nous croyons pouvoir dire sans trop nous avancer que la réponse est non et que cela implique que nous continuions le combat national. Or, ces questions, toutes ces questions fondamentales, elles sont totalement éludées par le pseudo-processus de Beauvau. Alors que faire? Alors, après avoir dépeint une situation qui est particulièrement préoccupante, je voudrais que nous concluions sur une note d'espoir, ou pour le dire avec les mots d'Antonio Gramsci, à voir que nous avons fait preuve, savoir que nous savons faire preuve, collectivement, et d'une forme de ce qu'il appelait le pessimisme de l'intelligence, mais que nous soyons également capables de faire appel une fois encore à ce qu'il nommait l'optimisme de la volonté. Nous sommes persuadés pour notre part que le peuple corse dans toutes ses composantes, et notamment à travers sa jeunesse, dispose des ressources nécessaires pour faire face et construire les chemins d'un avenir meilleur. Ces derniers jours, les militants du Front de Libération Nationale de la Corse sont intervenus dans le débat politique par l'intermédiaire d'un texte remis à la presse. Nous voulons d'abord saluer ces militants qui ont choisi d'autres moyens d'expression au profit de la cause nationale et leur réitérer notre solidarité patriotique. Nous voudrions également partager avec eux cet encouragement à ce que chaque Corse, à son niveau, dans sa vie quotidienne, familiale, professionnelle, associative, politique, soit un acteur du sursaut collectif dont notre peuple a besoin. À Corsica Libera, à notre niveau et en tant qu'organisation politique du mouvement national, nous sommes prêts à notre part de travail. Nous sommes prêts à notre part de l'effort. Nous le ferons non pas dans l'intérêt d'un sigle ou d'un précaré politique, mais en ayant pour boussole l'intérêt de cette terre et de la nation tout entière. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'évoquions déjà au moment de notre Assemblée Générale il y a de cela quelques mois, nous voulons depuis Corti lancer un appel à Diarma et Gorti, à tous ceux qui partagent l'essentiel de ce constat, pour créer les conditions d'un regroupement des forces patriotiques, prélude à un nouveau cycle de mobilisation et de résistance. Sa Diarma e Gorti è lampada a tutti quelli che hanno più profondo di uso essere, istinto nazionale, a quelli che fermano coscienti di possibilità di suo paese, di sue ricchezze, di uso istino intanto che la nazione sta chiamando lampata a tutti quelli che vogliono partecipare alla salvezza di questo popolo. Allora, giunta alla fine di queste giornate e secondo l'uso, abbiamo cantato tutti insieme uno studio di Salvi Regina su tesoro della nostra cultura che lo vogliamo parte, in segno di rispetto con i nostri compagni di tutte le delegazioni internazionali. Nous demandons donc à nos amis des différentes délégations internationales de nous rejoindre sur la scène pour partager avec nous notre hymne national. Dio mondo di Sciaccamanà a Catalogna, a Scuoleria, a Scozia, a Brindisi, a Martinica, a Sardegna, a Nazione Curda, a Gavilia.
tutti questi voti, ma sino nazionale è di un riombo di oggi di un popolo che ricusa gli smarriti, un popolo rosso, e viva la solidarietà tra i popoli in lotta, e viva la Corsica Nazione, e viva la Corsica Nazione!